allez bien, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous présenter ce projet puisque je le prépare depuis quelques semaines déjà. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Pour être honnête, il y a quelques semaines, une marque qui s'appelle Odoo m'a contacté pour faire une vidéo en collaboration. Je vais vous expliquer plus en détail ce qui est Odoo durant la vidéo, vous allez très vite comprendre, mais je vais vous faire un petit topo très rapide. Odoo, c'est un service qui permet de gérer votre entreprise de A à Z. Comme vous le remarquez, il y a un tas d'applications disponibles, ça va des applications RH aux applications pour gérer le marketing. On peut également réaliser un site internet, un site e-commerce, un site événementiel. Il y a des applications de location, de facturation, enfin bref, vous le remarquez sur l'écran, c'est hyper complet. Et l'avantage, c'est que c'est entièrement gratuit, facile et rapide si on utilise une seule application. Ce qui est cool aussi, c'est que l'hébergement et le support est également gratuit et vous avez un nom de domaine personnalisé offert pendant 1 an. Donc voilà, ils m'ont contacté pour faire une vidéo avec eux. Je trouvais le concept très cool, ça rejoignait aussi un petit peu mes études que j'avais fait dans le marketing et de ce point de vue là, je trouvais ça très intéressant. Mais j'ai réfléchi et je voulais pas faire une simple vidéo où j'intégrais le service banalement. Je voulais vraiment une vidéo où je puisse vous aider, vous apporter vraiment quelque chose d'intéressant. Donc j'ai décidé d'aider un small business, comme on appelle ça sur les réseaux. Voilà, je voulais trouver une petite entreprise qui avait besoin d'aide au niveau de du marketing, de la communication, mais aussi qui avait besoin d'une création de site internet. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est d'accompagner un small business pendant 1 mois pour l'aider sur la communication, le marketing et la création d'un site internet. J'ai eu beaucoup de demandes, j'ai vu que ça vous intéressait pas mal, donc j'aimerais bien refaire une partie 2 si ça vous intéresse. En tout cas, j'attends tous vos retours en commentaire. Dites-moi un petit peu les points à améliorer et si vous aimeriez participer à une prochaine édition. Je vous laisse découvrir tout ça tout de suite et j'espère vraiment que ça vous plaira. Je vous en ai parlé premièrement sur Instagram, c'est d'ailleurs pour ça que c'est important de me suivre sur Instagram et j'ai pris le temps de regarder toutes vos réponses, tous vos retours, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, par mail, et j'ai essayé de choisir une entreprise qui avait réellement besoin d'aide, qui avait un projet qui me parlait aussi pour que je puisse vraiment apporter un accompagnement, que je me sente vraiment impliquée dans le projet, et j'ai sélectionné Les Pétillantes. Les Pétillantes, c'est une entreprise qui est sur Lyon mais qui va se délocaliser en Bretagne. J'avais vraiment besoin de les rencontrer en vrai, donc direction Lyon pour rencontrer Laura. Donc moi je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et du coup j'habite à Lyon, et donc avec ma copine Katia on a décidé de créer une entreprise qui s'appelle Les Pétillantes. C'est une entreprise d'événementiel pour les particuliers, donc on fait plusieurs types d'événements comme les gender reveal, les baptêmes, les mariages, etc. On propose effectivement des événements qu'on ne voit pas forcément en France mais plus aux États-Unis ou au Canada, comme les fêtes de divorce. On trouve ça sympa de proposer ça et c'est vrai qu'on ne le voit pas en France et pourtant c'est un concept assez original et qui peut plaire. On a aussi organisé la fête d'anniversaire d'un chien, d'un petit corgi, qui était super sympa et ça nous permettait aussi de nous différencier. T'as des photos de cet événement-là qu'on peut voir? Donc voici les petites photos, trop cool. Ouais, donc là on a fait appel à une boulangerie pour chiens pour faire cet événement. Et ben il a l'air content ce chien. Voilà, et on a tout décoré et personnalisé avec la tête du corgi. À quel niveau vous aviez besoin d'accompagnement du coup au niveau de ce projet? Donc nous on avait besoin d'aide pour cet accompagnement parce que du coup on part sur une autre région, donc en Bretagne. Là actuellement on est sur Lyon. Et du coup, Lou va nous aider du coup sur la visibilité de notre Instagram. Donc ça va nous permettre de fidéliser aussi une nouvelle clientèle en Bretagne qu'on ne connaît pas, à aussi communiquer avec des futurs partenaires, gagner en visibilité avec la création d'un site internet. On veut travailler qu'avec des partenaires français, donc même au niveau des ballons, des choses comme ça, on a envie de se démarquer en tout cas comme ça. Du coup, accompagnement et personnalisation, en fait on accompagne du coup les personnes quand ils nous parlent. Des fois ils n'ont pas forcément d'idée de décoration, donc après soit on fait des visios justement où on essaye en tout cas de les appeler pour avoir vraiment un contact et réfléchir avec eux sur ce qu'ils souhaitent.
Voilà, j'ai rencontré Laura à Lyon et Katia qui étaient en visio. Ce sont les deux personnes qui travaillent sur le projet Les Pétillantes. On a vraiment pris le temps d'échanger sur tous les points qui me paraissaient importants. Elles, de leur côté, elles m'avaient fait tout un descriptif des points où elles avaient vraiment besoin d'aide. La première chose dont on a parlé, c'est le statut qu'elles allaient devoir utiliser pour leur entreprise. Je leur ai parlé de mon expérience en tant qu'auto-entrepreneur, les charges, la manière de se déclarer, voilà, tout ça. Pour toutes les personnes qui souhaitent créer une entreprise, c'est très important de choisir le bon statut. Une fois qu'on a créé son statut, c'est parfois compliqué de revenir en arrière, de changer notre choix. Il faut vraiment se renseigner sur tous les statuts qui sont possibles, toutes les charges qu'il va y avoir à payer, tout ça, tout le fonctionnement de chaque statut. Donc c'est vraiment pas un point à prendre à la légère, donc on a vraiment pris le temps d'en discuter. On a parlé de tout ce qui était réseaux sociaux. Moi je pense que le grand manque à gagner c'est TikTok. C'est vrai qu'elles sont pas très présentes sur TikTok et pour moi c'est une plateforme qui a vraiment beaucoup de points positifs, notamment au niveau de l'algorithme, c'est-à-dire qu'une vidéo peut exploser et le nombre d'abonnés peut suivre également. Donc c'est vraiment très important de faire des TikTok et surtout que dans le milieu de l'événementiel il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Au niveau de leur Instagram, je leur ai apporté mon avis qui est personnel, mais c'est vrai qu'au niveau des photos, pour moi il y avait un petit travail à refaire, notamment au niveau de la retouche, peut-être apporter de la luminosité aux photos. Je trouvais aussi que leur manière de proposer les photos dans leur feed, c'était un peu moins moderne. Je leur ai parlé de tout ça. Pour moi il y a énormément de choses à faire sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas faire des petits tutos pour réaliser des jolis décos à la main sans pour autant trop en montrer sur leur manière de faire. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir qu'on conseille pas à une marque d'exposer son produit ou son service H24 dans toutes ses publications. L'important c'est aussi d'apporter réellement quelque chose à sa communauté pour qu'ensuite ils aient confiance et qu'ils puissent à ce moment-là se souvenir que vous proposez un produit ou un service. On a vraiment parlé de tout le contenu Instagram. Elle me parlait également d'influenceuses, d'influenceurs. Donc voilà, de mon côté, je vais prendre le temps de chercher des influenceurs, des influenceuses en Bretagne qui pourraient potentiellement être intéressés pour l'organisation d'un de leurs événements. Et finalement on a parlé du site internet, voilà, parce que ça aussi c'est hyper important d'avoir un site internet qui est bien référencé sur les moteurs de recherche. Voici les grandes lignes qu'on a évoquées. On a passé un long moment ensemble, on a pu évoquer plein de choses. Je leur ai demandé de réfléchir sur certaines choses. Moi également de mon côté je vais réfléchir à certaines choses et on refera très vite un point en visio pour pouvoir avancer sur le projet. Donc moi ce que j'avais à faire c'est une liste d'influenceurs, pourquoi pas utiliser l'influence pour faire découvrir leurs concepts en Bretagne. Je suis en train de chercher du coup des influenceurs de Bretagne, j'en ai trouvé quelques-uns, c'est cool, on verra après ce qu'on peut mettre en place avec elle quoi. Pour le site internet j'aime bien envoyer des templates d'exemples pour savoir un petit peu les couleurs qu'elles aiment. Elles voulaient peut-être redesigner leur logo. Moi je sais que j'ai quelques contacts dans le milieu, donc du coup leur donner les noms. Voilà, j'ai fait tout un retour sur ce dont on avait parlé et j'attends du coup leur réponse pour avancer un petit peu. C'est vraiment un travail d'équipe, je veux les accompagner, mais il faut aussi qu'elles prennent leur envol de leur côté. Je leur ai donné beaucoup de conseils, on est resté plus de 2 heures à discuter. Et voilà, je leur ai noté plein de points sur lesquels elles pouvaient aussi travailler et regarder de leur côté. Ensuite, on pourra modifier toutes les couleurs et tout quoi. Par exemple, là ce que je vois bien c'est une écriture du coup plutôt manuscrite machin et une écriture un peu plus... je sais plus comment ça s'appelle. Et à la rigueur si vous voulez différencier, c'est qu'à des fois elle pourra être plus épaisse, des fois plus light, ça fait vite brouillon et beaucoup de trucs et beaucoup d'infos et voilà. Donc ça posera pas de problème, mais ça sera peut-être pas exactement cette police là, mais je vois l'idée et je pense que je saurai retranscrire cette idée là sur le site. Oui, parce que du coup y a beaucoup de gens qui font cette erreur là, c'est de mettre leur logo en petit, ce qui ne sert à rien parce que tu ne vois rien. Mais du coup si vous avez soit un truc qui vous différencie, le mettre là, voilà, par exemple pétillante ça peut être des étoiles. La petite étoile qu'on a sur notre Instagram, je sais pas si on verra sur mon téléphone, mais
Tu sais, on utilise ouais, aussi pour l'étoile. Ah oui. Et je pense que ça peut être une bonne. Ouais, bah voilà, typiquement ça, ouais. On a avancé sur plein de points avec Laura et Katia, je suis trop contente. Il est temps maintenant de passer à l'étape finale qui est l'étape du site internet. On va créer le site internet. Durant la visio, c'est un des principaux points qu'on a évoqué, tout ce qu'elles avaient envie de voir sur leur site internet, les templates qui leur tapaient à l'œil. Voilà, moi j'ai pris en compte tout ça, j'ai tout noté. Elles m'ont également envoyé un diapo avec tout ce qu'elles avaient envie de voir sur le site. Ça me permet d'avoir moi une idée précise de ce qu'elles veulent et je vais me mettre à faire le site internet. Pour créer le site internet, c'est là qu'intervient Odoo. Odoo, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel open source et il se différencie des autres logiciels open source puisqu'il y a tout un tas d'applications qui est disponible avec Odoo. Autant des outils CRM que des outils de facturation, que des outils de RH, des outils de comptabilité, de points de vente, de marketing, enfin bref, tout un tas d'applications et c'est ça qui est trop cool parce que tout est centralisé au même endroit et ça c'est vraiment top. Moi qui ai travaillé dans le marketing etc, je peux vous dire que c'est tellement important d'avoir tout centralisé au même endroit, ça évite vraiment la perte de temps, c'est trop top. Et aujourd'hui moi je vais utiliser l'application site web, ça vous permet de faire clairement un site gratuitement. En plus de ça, c'est fait en quelques clics, vous avez l'hébergement et le nom de domaine offert. L'avantage d'Odoo, c'est que tout est facilité pour faire quelque chose d'optimal, mais facilement et gratuitement et rapidement. On va retrouver du coup la meilleure expérience utilisateur grâce à Odoo. Je vous montre plus en détail comment marche Odoo, mais vous allez voir, c'est tellement simple, c'est à la portée de tous et vous allez pouvoir tous et toutes améliorer vos small business très facilement. On se retrouve sur le site internet Odoo. Démarrez maintenant, c'est gratuit. Et là, vous pouvez choisir du coup l'application qui vous intéresse. Comme vous le voyez, c'est gratuit avec un nombre illimité d'utilisateurs sans limite de temps. Vous rentrez vos coordonnées juste là. La première étape est déjà terminée. Pour vous aider, il vous propose d'y aller par étapes, ça va vous permettre vraiment d'avoir un site préconfiguré. Là, ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir une palette prédéfinie ou alors à partir d'un logo. Et là, vous cliquez pour ajouter les fonctionnalités qui vous intéressent. Il y en a vraiment plein. On peut choisir un premier thème pour vraiment s'aider dans un premier temps. Tout est modifiable par la suite, donc ne vous inquiétez pas, ça sera hyper simple. Et voilà, c'est qu'un début, mais après quelques modifications du thème, on en est arrivé à là. On a les réseaux sociaux ici qui sont très importants. Le bouton de Call to Action qui est visible et qui se différencie des autres boutons. Les principaux services qui sont mis en avant. Les avis clients à ajouter pour vraiment donner confiance aux prospects. Donc je voulais savoir comment ça s'est passé ce mois-ci. Ça nous a été d'une grande aide, surtout, déjà le site, on a surtout pris aussi en compte les conseils par rapport au digital, sur nos réseaux sociaux, etc. On essaie du coup de publier photo par photo comme tu nous l'avais conseillé. Là on est en train du coup de mettre en place un agenda pour créer du contenu. Oui, ça nous a beaucoup aidé et je trouve qu'à un moment on a bien avancé. Tu as su tout de suite comprendre et cibler vraiment nos besoins et vraiment notre concept et aussi nos valeurs qu'on voulait faire ressortir à travers tout notre digital. Les prochaines étapes, qu'est-ce que vous allez mettre en place là dans les prochaines semaines? Vu qu'on va se rassembler enfin, se retrouver enfin en Bretagne toutes les deux, on se donne comme deadline en fait la rentrée de septembre et vraiment partir sur quelque chose de bien programmé, réfléchi sur le contenu. Je pense que de là on va contacter aussi les influenceuses comme tu nous avais conseillé pour voir si on peut pas faire un partenariat, etc. pour avoir un peu plus de visibilité. Du coup, est-ce qu'on peut vous contacter par Instagram ou par mail? On a une préférence pour Instagram, mais on peut
peut être contacté sur les deux, que ce soit Instagram ou par mail. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me booster un petit peu et je ferai de mon mieux pour refaire une nouvelle édition et accompagner un autre business. Je remercie également Odoo de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à bientôt.